Qu'on fasse ça comme des pros, gang. Non, non, niaise pas avec ça, là. Écoute bien, on se prend pas pour n'importe quoi, nous autres, là, ici, là. Parle-nous de ton défenseur droitier avec qui tu voulais le comparer. Puis c'est là que le bas blesse. Si je vous parle de Zane Parekh, la première chose que le monde dit, c'est « Ah, il est trop risqué. Il y a trop de risques, ce gars-là. » Mais ce gars-là, là, c'est quand même un gars qui est comparé en ce moment à des Quinn Hughes, qui est comparé à des Cale Makar pour son upside. Le upside, c'est son plafond qui est capable d'atteindre au niveau offensif. C'est le joueur de 17 ans à la OHL qui a compté le plus de buts ever. Prenez ça en note, gang, là. Prenez ça en note, c'est important, là. C'est le gars offensif que tu vas avoir dans ton équipe si tu veux gagner via tes avantages numériques. Le prochain gars qui pourrait potentiellement sortir troisième dans le draft au complet. Damidov, vas-tu glisser? Ça se peut qu'il glisse, mais je ne penserais pas qu'il glisse. Écoute, Damidov, là, son talent brut, là, c'est l'équivalent d'un Celebrini ou presque. C'est la même chose qu'on disait l'année passée avec Mishkov. Là, exact. C'est le même principe. Juste une coche en dessous pour les deux gars. Là. Celebrini en dessous de Bedard, puis Mishkov au-dessus, et puis Demidov en dessous de Mishkov en termes de potentiel superstar. Là. Mais c'est des joueurs qui sont extrêmement demandés au niveau de... les scouts, ils veulent voir des matchs de ces gars-là. Fait que c'est sûr qu'ils sortent 1 et 2. Là, ça n'a aucun sens. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Mais en tout cas, chose certaine, ceux qui vont repêcher entre 3 et 7-8 vont avoir un très bon choix. Donc, Parekh, c'est pas la première fois qu'on en parle, là, mais ça reste que c'est un défenseur offensif. Mais attention, excuse-moi! Arrête. Écoute, si tu regardes l'alignement du Canadien actuel, est-ce que tu penses qu'un Parekh va devancer dans l'échiquier un Randbacker? Je sais que c'est des défenseurs différents, là, mais... Ouais. Écoute, l'avantage qu'on a avec le Canadien, c'est qu'on a vraiment des bons défenseurs qui sont all-around, qui sont capables de faire un peu tout sur la glace. Oui. Fait que ça compense pour les faiblesses qu'un Parekh pourrait avoir, même en début de carrière, puis qu'il pourrait réparer au fil du temps. Donc, moi, je le vois très bien entouré de ces gars-là. Entouré évidemment, d'un Goulet, entouré d'un Randbacker, potentiellement Savard qui est encore là. Puis, je crois que Parekh, ça serait le genre de joueur que dès l'année prochaine pourrait jouer s'il est capable. Wow. Si le Canadien veut, là, il pourrait déjà jouer. Wow. À droite. Oui, parce que lui, il pourrait jouer dès la saison prochaine. Il n'y a pas de niaisage de NCAA ou dans KHL. Ça, c'est l'avantage d'un gars de ligue dans l'Ontario pourrait jouer dès la saison prochaine. Un bon camp, il fait des buts, il amène de l'offensive, il le met sur le power play. Oui, puis oublie ça, il est parti, lui. Là. Hey, c'est drôle, je pensais jamais. Moi, je me dis, si je veux rien savoir de défenseur, mais sérieusement, je t'écoute, puis je me dis, ouais, peut-être qu'on pourrait faire un petit entorse, puis y aller avec un autre défenseur. Puis sais-tu pourquoi je te dis ça? Parce que là, je vais te faire une proposition du champ gauche. La gang, je vais avoir votre opinion là-dessus. Là. Écoutez-moi bien sur TikTok, YouTube, Facebook, partout, Twitch. Écoutez bien. On a un Logan Mailloux, puis j'arrête pas de vous le dire. Le Canadien ne va pas dire trop fort, mais je ne serais pas étonné que ce soit une monnaie d'échange éventuellement. Et puis qu'on transige le choix des Jets et Logan Mailloux, qui est pour moi, selon moi, une très belle valeur, un des meilleurs défenseurs de la Ligue américaine cette année. Si on fait ça, pour aller chercher un joueur top 6. Peut-être, c'est le genre de joueur qui est meilleur que Newhook, mais peut-être un petit peu moins bon que Kirby Dach. Vous comprenez un peu le style, là? As-tu un nom en tête? Ouais. J'ai un nom en tête. Veux-tu le dire? On a-tu le même nom? Il serait jouerait-tu par Caroline, par hasard? Je pense que ça commence par N, ça finit par S. Ça commence par N, ça finit par S. Nekash. Nate Chess. Il faut dire Nate Chess. Bon, OK. Excuse-moi, je ne savais pas que j'avais un Pierrot avec moi ce soir. Nate Chess, là. OK, moi, j'aime ça dire Nekash, mon bon. Ouais, c'est bon. Moi, un C, c'est pas Chess, c'est K. Fait que Nate Chess, là. OK? Ouais. Gros bonhomme. Peut jouer à l'aile, peut jouer au centre.
Je le sais parce qu'il était très bon à NHL 24, mais c'est pas juste pour ça que je dis ça. C'est parce que je l'ai vu jouer à l'œuvre quelques occasions pour Caroline, qui ont un surplus d'attaquants, manque peut-être un défenseur ou deux. Tu sais, il me semble qu'un Mailloux fitterait tellement bien là-bas avec le choix des Jets. Et je ne sais pas que ça prendrait d'autre. Si tu es assez, tu penses que ça prend quelque chose d'autre de plus? Ça prend peut-être un petit quelque chose de plus. Mais, quelque chose de plus, hein? Pas gros, là. Parce qu'eux autres, dans le fond, est-ce qu'ils vont être capables de le re-signer? C'est ça la question, là. Tu sais, Natchez, il va demander quand même pas mal. Il va demander peut-être autour de ça 8 millions, 8-9 millions. Fait que est-ce qu'ils sont en mesure de le payer en sachant que techniquement, c'est sur la deuxième paire? Tu sais, ça va être ça pour eux autres, là. Est-ce que Mailloux, je l'aime beaucoup, mais est-ce que... Tu sais, c'est un gars fin de première ronde, mais c'est un gars qui, en temps normal, c'est un gars qui devrait avoir été repêché top 15, tu sais. C'est ça. Goulet, genre. Comme Goulet, genre, tu sais. À moi, le Canadien donne un Goulet, mais je ne ferais pas ça. Je disais, 1 pour 1, je ne le ferais pas. Tu ferais ça, toi, Goulet, 1 pour 1? Pour Nekash? Non. Non, fais pas ça. Non. Moi, tu veux, je te donne mon input, là. Moi, ce que je prendrais, là, il nous faut 2 top 15 cette année. Moi, je veux 2 top 15. Aller repêcher un défenseur, là, puis aller me chercher un Egan, là, ça avec leur deuxième pick, là, puis je vais capoter bien. C'est top 10, non? Ben, 2 top 10 d'abord, là. Je veux 2 high pick. Ça va coûter cher, ça. OK, fait que là, on va pêcher 7e. Fait qu'on va oublier Bouillum, on va oublier Parrish. Puis il va rester quoi, là? Non? On l'oublie pas? Ben, regarde, je te donne un petit aperçu de dans mon classement, là. Oui. Moi, Bouillum, personnellement, je l'ai 7. 7e? Ouais. Je l'ai 7. Là, prendre des notes, là. OK, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, OK? Tu montreras la preuve, Mario. Moi, je l'ai en cibole, la preuve 26e. Je l'ai écrit sur un petit papier mobile. OK. Commence pas, Mario, tu me fais choquer, là. Tu fais exprès, là. Bon. OK, on y va. Je t'écoute premier. Celebrini. Ah oui, ça, c'est pas compliqué. Deuxième. Demidov. Ouais. Troisième. J'ai hâte d'avoir troisième, par exemple. Parekh, troisième. OK. Ouais. High risk. Levchunov. Ah! Levchunov joue dans le Frozen Four, hein? Vous allez pouvoir le voir. Lui, il va falloir que tu nous en parles le prochain live, là. C'est une machine, là. Tu vas Levchunov, là. La semaine prochaine, tu nous en parles de Levchunov? On va faire Levchunov contre Yakimchuk. Qu'est-ce que t'en penses? Yakimchuk. Ah oui, Yakimchuk, écoute, Mario très bien raide dessus. OK. Oui, ça va lui faire plaisir, je suis certain. OK. 5e choix. Catton. Mais j'hésite vraiment avec Yzerman. Je peux pas croire que Catton va sortir 5e. Ben, c'est pas nous autres qui va piger 5e, fait qu'on s'en fout, là. OK, 6e. Yzerman. Ah! Ouais. Je l'ai quand même haut, même s'il drop, là. Moi, je l'ai haut pareil. Non, mais attends, c'est des coups de circuit. T'as-tu oublié Lidstrom, par hasard, là? Ouais, il est plus loin. Il est vraiment plus loin. OK, continue, là. As-tu la température? Tu correct? Besoin de petit thermomètre, quelque chose? Ça va. OK. Continue. Ça va. 7e, j'ai Bouillum. On l'a dit tantôt. Non, ça se peut pas quelque chose qui marche pas, là. Ah ouais, OK, Bouillum, c'est bon, Bouillum, ouais. Ouais. Après ça, j'ai un gars qu'on ne touchera jamais pour le Canadien, Connolly. J'en reviens pas, là. Écoute, tu es en train de faire un snake bois-vert de toi-même, toi, là? Non, mais... OK. Tu sais, Lindstrom, il est bon, là. C'est juste qu'il y a plein de gars qui sont bons aussi, là. Connolly, là, avant Lidstrom. Hey, là, tu fais de la température, si c'est certain. Mais, attends, thermomètre! OK. Lave-les comme du monde avant, par exemple, s'il te plaît. OK, c'est bon, vas-y, continue. Après ça, j'ai 9e, c'est ça? On est rendu 9e, hein? J'ai Yakimchuk. Là, tu fais exprès, là, Seth. Je fais pas exprès, c'est ça que j'ai. Yakimchuk. OK, c'est intéressant, là. OK, et après ça, 10e? Là, j'ai Lindstrom. Si, pas les tatans. OK, puis Egan, il est où là-dedans, lui? Egan, là, il est... là, j'hésite parce que mon top 10, il est pas mal fait. C'est pas mal ça. Là. Ça pourrait bouger un peu, là, mais après ça, c'est comme... Là, j'ai Green Tree ou Egan, là.
Toi, quand tu regardes ça te met ça en joie le vert? Oui, hein? Parce que tu dis, oh non, on va avoir un mauvais choix. Oui, hein? Moi, plus c'est. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. On va être pogné pour échanger des affaires juste pour s'avancer, puis on le sait, là, ça avance jamais au draft, là. Quoique cette année, on pourrait. C'est une année il pourrait avoir du mouvement, là. L'année passée, c'était difficile, là, mais là, tu sais, comme 1, 2, peut-être pas, mais 3, 4, 5, ça pourrait bouger. Parce que ça dépend ce que les gens veulent avoir. Ça va dépendre comment. Tu sais, c'est la dernière année qu'il va avoir tous les DG puis tout le monde sur le plancher, là. Oui. Après ça, c'est fini, là. Fait que là, il va y avoir du mouvement, le monde va se parler, puis c'est là qu'on va le savoir si ça risque de bouger. Ça va être excitant au pas possible. Ça va être incroyable, ce repêchage-là. J'ai tellement hâte. Écoute, juste mentionner aux gens, là, ça brasse, c'est du beau hockey. Quel match! On est à 11,55. Ben, je sais qu'il y a des gens qui le regardent, qui m'écoutent en même temps, qui veulent se timer avec moi. Donc, 1 minute 48 secondes maintenant. Ced, merci infiniment de partager ça avec nous autres. Toujours le fun. On te regarde les jeudis. Puis tous les membres gagnent. Là, OK? Écoutez bien, là, 3 piastres par mois. Tu peux même pas avoir un café à cette heure à ce prix-là. OK? Je ne sais pas si on réalise la valeur de l'argent aujourd'hui. 3 piastres. 6 mois, je pense que vous n'avez même pas une Kit Kat au dépanneur. Vous allez avoir Cédric en direct qui va parler justement des espoirs. Il va parler des joueurs du Rocket de Laval également. Je sais qu'en principe, Julien, je pense qu'il n'était pas disponible pas là cette semaine. Ouais. Donc, il devrait de retour la semaine prochaine. Je vais essayer de me libérer, mon Ced. Et juste dire, gang, vous pouvez le voir en direct le jeudi. Sinon, en rediffusion, va être disponible les vendredis et samedis. Merci beaucoup, mon Ced. Merci à toi. Ça fait plaisir. Bonne soirée, tout le monde. Je reste-tu là? Là, on n'a pas su attends. Lives, il y a 250 personnes qui t'ont écouté, là. Hein? Écoute, là, j'ai bien de mettre de quoi à l'écran parce que je trouve que ça fait vraiment du sens. Là. Oui, vas-y donc. Puis c'est ça que j'essayais de dire tantôt, mais écoute, on divaguait sur plein d'affaires. Là. Le top 10, là, faut que tu fasses des choix risqués. Là. C'est le temps de faire des choix risqués. C'est pas rendu à 10, 12, 13, 14, 15 que là, rendu à ces rangs-là, tu vas chercher ceux qui ont le plus de chances de faire la Ligue nationale. Mais ton but, là, c'est d'avoir une superstar. Là. À l'Avalanche, ils l'ont compris en allant chercher Cale Makar. Tu sais, ils l'ont choisi ben trop haut. Bon. Je vais lire le commentaire de TPS. Merci de ton commentaire, TPS. C'est pour ça que des gens comme Ced sont moyens d'imprévision. TPS, on peut-tu s'entendre 5 ans avant de dire qu'il est moyen d'imprévision? On dit ça de même. Là. Dans 5 ans, on pourra évaluer s'il est moyen. Il overrate les pics risqués et underrate les choix sûrs qu'il cadre de façon méprisante des choix beige. Goulet et Reinbacker. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça pour Goulet et Reinbacker, mais en tout cas, ça, c'est pas grave. Là. Mon point, c'est qu'il a raison. Je mets beaucoup plus de valeur à des choix plus risqués comme Barrick, comme Connolly, mettons, ou comme Yzerman surtout. Puis effectivement, que quand ça, c'est mes choix à moi, là, ceux-là là, que je vous ai donnés, c'est vraiment moi. Je sais que la plupart des DG vont avoir beaucoup plus de difficultés à choisir des Barrick puis des Yzerman. Pourquoi? Parce qu'ils risquent leur job s'ils se trompent. Ces équipes-là, il y a bien des équipes que s'il ne fait pas le bon choix, là, 2 ans plus tard, il est parti. Là. Ça arrive souvent. Oui. Puis écoute, moi je te dirais, regarde, puis tu l'as bien expliqué tantôt, il y a 2 philosophies. Il y a des équipes qui vont avec des sure bets, il y a des équipes qui prennent des risques, puis toi, tu es plus académique qui prend des risques. Et moi, je respecte ça. J'en suis un exemple vivant. Moi, Michkov, je l'aurais pris le risque, moi, Michkov. Je pense que c'est le 2e plus talentueux après Bédard. Ouais. Je le pense. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être qu'une attitude de merde, peut-être qu'il ne viendra pas dans NHL, on ne sait pas. Mais moi, j'y vais. Surtout quand tu parles au 5e rang. Ouais, c'est ça. Tu veux le coup de circuit, là. Tu sais, je peux comprendre que le choix 1-2, c'est un peu touché. Mais entre 3 et 10 cette année, là, écoute, il faut. Regarde Cotter. Ouais. Regarde Cotter Gauthier, là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme retour? C'est très bon, là. Ils ont un défenseur offensif, droitier, qui a beaucoup d'upside.
oui, OK, il est blessé souvent, mais reste que Cutter Gauthier n'aurait jamais joué avec eux autres. Fait qu'un Mishkov qui dit, moi, non, je veux vraiment pas jouer avec vous autres, je vais rester en Russie, quitte à jouer avec vous autres. C'est comme, OK, ben, donne-moi ta liste de 10-12 équipes que tu vas aller, puis on va faire un échange, là. Ça finit là. Tout à fait.